Salut, on continue les semences, les plantations, deuxième partie pour le mois de mai. Alors les températures sont très chaudes, les sols sont bien réchauffés, alors allez-y, faites toutes vos semis et vos plantations maintenant. Là, nous allons voir les plantations pour les haricots, que moi j'ai fait en micro-motte. Nous allons voir aussi comment enlever les gourmands des tomates. Nous allons voir l'évolution des semis que j'avais fait la dernière fois en semis de carottes, en semis d'oignons. Et aussi, on va faire un petit tour au potager. Voilà, on voit l'évolution du potager en Normandie. Vous voyez, comme je vous avais dit la semaine dernière, j'ai mis un petit filet sur les plantations de salade et les semis d'oignons parce que les oiseaux ils n'arrêtent pas en ce moment. Comme il a fait très chaud et puis qu'ils cherchaient l'humidité, comme j'arrose régulièrement, et ils venaient récupérer l'humidité autour de toutes ces plantations. Vous voyez au fond, là j'avais mis un petit voile d'hivernage parce que j'avais pas assez de filets fins en petit plastique comme ça. Donc j'ai mis sur mes semis de carottes un petit voile d'hivernage fin. Donc là c'est un P17, donc c'est moins épais que ce que je vous propose sur le site en P30. Mais quand c'est comme ça, si vous avez que du P30, vous le laissez un petit peu leste. Comme ça il peut facilement être soulevé par les jeunes semis. Donc là on voit l'évolution des semis d'oignons, donc tout doucement. Le problème c'est que j'ai eu mon chat qui a été gratouillé un petit peu en dessous, donc ça a un petit peu ralenti la germination. Mais là ça y est, c'est parti. Donc là ça va y aller tranquillement. On voit l'évolution des semences de carottes, ça se passe très bien, vous voyez, malgré le voile dessus. Et quand vraiment ils seront sur une hauteur à peu près correcte, là j'enlèverai le voile de forçage ou d'hivernage. C'est surtout pour éviter que les chats ou les oiseaux viennent gratouiller autour. Et puis comme c'est des jeunes semis, c'est très fragile. Donc un petit tour dans les salades, vous voyez les petites salades, les premières salades que j'avais fait à l'extérieur, ça se passe très très bien. Rappelez-vous qu'il y avait eu un petit truc, quelqu'un qui était venu la manger, c'est pour ça qu'il en manque une. Mais là, il y a déjà une bonne feuille de chêne verte qui est prête à manger. Donc on voit l'évolution des pommes de terre. Donc vous voyez la différence, là j'ai rajouté un peu plus de paillage, c'est ce que je vais faire tout le long de la planche. À fur et à mesure que les pommes de terre vont monter, je vais rajouter de la paille, comme on fait pour la terre, on rebute à fur et à mesure. C'est ce qu'il faut faire. Bon, après il y a des personnes qui font d'énormes buts et qui plantent comme ça, ils font comme ils le sentent. Moi je préfère avec de la paille, c'est moins fatigant. On voit l'évolution aussi des petits pois, ça y est, ils commencent à fleurir, donc ça se passe très très bien. Vous voyez les simples rameaux que j'ai récupérés de mes petits noisetiers et autres arbustes, c'est largement suffisant au lieu d'investir dans des gros trucs de machin. Donc là vous voyez, ça se passe très très bien. Bon, j'ai que 2 petits rangs tranquillement. Maintenant, je vous montre l'évolution des tomates, ça se passe très très bien. Vous voyez, j'ai déjà commencé à enlever tous les gourmands. Je les prépare bientôt à les tutorer correctement. Donc moi, je le fais à la ficelle, mais vous pouvez le faire avec des tuteurs sans problème. Je vous montre maintenant comment enlever un gourmand. Vous voyez, tout simplement, on l'enlève avec ses petits doigts tranquillement. Si vous n'avez pas trop l'habitude, avec un petit sécateur bien propre pour éviter les maladies, mais bon, généralement il n'y a aucun souci de ce côté là. Donc on taille ou on taille pas, moi je préfère tailler. On a beaucoup plus de fruits et c'est beaucoup plus facile après pour la cueillette avec ce genre de tomates. Je vous montre aussi une belle fraise, ça y est, c'est parti. Alors j'ai mis un filet parce que les oiseaux n'arrêtent pas de venir les manger avant que moi je puisse les manger moi-même. Donc vous voyez bien l'évolution, comme je vous avais montré, j'avais tout rasé et là ça se passe très très bien. Ça c'est une belle petite mara des bois qui va être dégustée ce midi. Les plantations aussi qu'on peut faire aussi au mois de mai, ça y est c'est parti, tout ce qui est curcubitacées, les courgettes, là c'est une belle photo de courgettes, vous avez les concombres, vous avez les cornichons, vous pouvez commencer tout ce qui est courges et petits ronds sans problème. Et puis bien sûr, entre les tomates, vous pouvez planter du basilic. Celui-ci c'est un basilic pourpre, donc il est
un peu plus poivré, on va dire, mais dans les salades il est très joli, donc vous pouvez planter toutes sortes de basilic. Les basilics protégeront vos tomates et aussi permettront au basilic d'avoir un petit peu d'ombre parce que le basilic n'aime pas le soleil direct constamment. Donc là maintenant je vais vous montrer comment planter des haricots. On pourra faire la même chose en semences. Moi, comme je fais en sol vivant, je l'ai fait en micro-mottes comme ça, dans des petites plaques de 54 que vous pouvez retrouver sur le site internet. Ça fait des belles petites mottes de 4 cm, c'est très bien. Et maintenant je vous montre comment faire tout simplement sur la planche qui est dédiée aux haricots. Donc vous enlevez votre paillage, vous faites un petit trou et puis là vous mettez votre micro-motte, vous remettez un petit peu de terre autour, vous remettez votre paillage. Si votre sol, moi il y a eu des bons orages là donc ça a bien été arrosé, mais je vais arroser un petit peu une fois que je vais avoir fait ma planche complète et là il n'y a aucun souci de ce côté là. Vous faites la même chose en semences, vous poussez votre paillage, vous faites un petit trou, vous mettez 3-4 graines dedans, on appelle ça de la semence en poké. Vous pouvez faire une ligne comme je vous avais montré pour les oignons, les carottes, là vous mettez un petit haricot tous les 5-10 cm à peu près, même pas 5 cm, et là vous faites la même chose. Voilà, il y a 3 façons très faciles de planter ou semer les haricots. C'est le moment, après le 15 mai, on plante ou on sème les haricots de toutes sortes, haricots à rames, haricots nains, haricots verts, haricots jaunes, haricots striés, comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!